Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice d'électromagnétisme qui s'appelle Guide d'onde, qui est tiré d'un écrit du concours central. Donc on a une cavité vide supposée invariante par translation selon Y et Z, qui est taillée dans un conducteur parfait qui occupe les demi-espaces X inférieur à 0 et X plus grand que A. Donc ce que j'ai représenté ici, c'est petit a ici et c'est pas L. On souhaite utiliser cette cavité comme une guide d'onde et on s'intéresse à un type d'onde électromagnétique plane dans le guide d'onde sous la forme E de MT, sous forme complexe, qui est égal à f de x e puissance i oméga t moins kz selon uy. Donc l'onde ici elle est polarisée selon uy et elle se propage selon z. Donc contrairement à ce qu'on a pu faire dans le cours, là vous avez un vecteur d'onde qui va être pris vers le haut, une propagation, enfin une polarisation tout du moins qui est faite ici selon uy. Et ensuite on verra le champ magnétostatique tout à l'heure dans l'exercice. Et donc on cherche la solution de cette forme-là. On me demande de donner deux conditions sur f de 0 et f de a. Donc déjà on a un conducteur parfait de chacun des côtés. Donc on sait que dans un conducteur parfait, le champ électrique est nul. Donc le champ électrique est nul pour x inférieur à 0 et x supérieur à a. Et on va appliquer la relation de passage sur E, qui me dit que E2 moins E1 est égal à sigma sur epsilon 0 n1, 2. Et donc ici, au niveau des deux interfaces, les vecteurs normaux, ce sont des vecteurs EX. Enfin, les vecteurs normaux ils sont parallèles à EX. Donc si je prends cette équation de relation de passage produit scalaire avec EY, qui est la composante portée par le champ électrique, eh bien je devais récupérer que E2Y moins E1Y est égal à 0 ici. Et donc, comme les conducteurs sont parfaits sur les deux extrémités et que le champ y est nul, eh bien, on a alors E de x égale 0 égale 0 et E de x égale petit a est égal à 0. Ça, c'est par application de la relation de passage au niveau des deux extrémités, comme ici E égale 0 et ici E égale 0. Forcément, par continuité, c'est nul. Et donc, comme ça doit être vrai ici, quel que soit t, eh bien, on en déduit deux conditions que sont f de 0 égale 0 et f de a égale 0. Donc voilà les deux conditions sur notre fonction petit f, ici pour le champ électrique. Établir l'équation vérifiée par f de x. Ici, on a ici du vide au milieu, pardon. Donc on va pouvoir appliquer l'équation de propagation du vide. Donc entre x égale 0 et x égale petit a, on a Laplacien de E moins 1 sur C carré d de E sur dt2 égale 0, puisque c'est du vide, avec C égale 1 sur racine de epsilon 0 mu 0, ici. Et donc au vu de l'écriture du champ, avec E qui est égal à f de x e puissance i oméga t moins kz selon uy, eh bien on a que le Laplacien de E est finalement égal voilà. Donc, pardon, je vérifie. Le Laplacien de E est égal à d de E sur dx2 plus d de E sur dz2 selon uy. Et donc, on va essayer d'appliquer cela. Donc, calculons dE sur dx. Ça fait tout simplement f' de x. Donc, d de E sur dx2, ça va directement faire f seconde de x e puissance i facteur de oméga t moins kz selon, pas de selon y, je suis en composante ici. Et de même, d de sur dz, ça va être égal ici à, quand je dérive par rapport à z, à moins ik f de x e puissance i facteur de oméga t moins kz. Donc d de E sur dz2 est égal à moins k carré f de x e puissance i facteur de oméga t moins kz. Voilà. Et enfin, eh bien on a besoin de d de E sur dt2 qui va donc être égal
ici, quand on dérive 2 fois par rapport au temps, à moins oméga carré, f de x, e puissance i, facteur de oméga t moins kz. Et donc, dans l'équation de propagation, que je vais appeler P ici, dans l'équation de propagation, on se retrouve avec le Laplacien de E qui me permet d'avoir f seconde de x moins k carré f de x, le tout que multiplie e puissance i, facteur de oméga t moins kz, moins oméga carré sur c carré, enfin moins 1 sur c carré, donc plus oméga carré sur c carré, f de x, e puissance i, facteur de oméga t moins kz, égale 0. Je peux ici éliminer les exponentielles, et j'obtiens donc comme équation que f seconde de x plus oméga carré sur c carré moins k carré, que multiplie f de x, est égal à 0. Donc voilà l'équation que j'obtiens pour f de x. Et donc dans la question suivante, dans la suite de la question, on me demande de discuter des solutions selon le signe de oméga carré sur c carré moins k carré. Donc en fait, il y a 3 cas à discuter. Donc le cas numéro 1, c'est le cas où oméga carré sur c carré moins k carré est négatif. Et donc dans ce cas, on pose une grandeur grand K, que je vais appeler K1 comme le cas numéro 1, qui est égal à la racine de k carré moins oméga carré sur c carré. Et dans ce cas-là, le polynôme caractéristique associé à l'équation différentielle sur f me donne r carré moins k1 carré égale 0, soit r carré égale k1 carré, soit r est égal à plus ou moins k1. Et donc on obtient comme solution une combinaison linéaire f de x égale a exponentielle k1x plus b exponentielle moins k1x. Et donc on applique les conditions aux limites que sont f de 0 égale 0, sauf que f de 0 ça me donne a plus b. Donc j'en déduis que a est égal à moins b, ou que b est égal à moins a. Et donc que f de x est égal à 2a sh k1x, finalement. Et je dois également avoir que f de a qui est égal à 2a sh de k1a doit être égal à 0, ce qui m'impose ici que a doit être égal à 0. Et donc finalement, j'ai que a égale 0, j'ai que b égale 0, donc j'en déduis que e est égal à 0, ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas de champ, ce qui est évidemment impossible. Donc le cas où oméga carré moins sur c carré moins k carré est négatif n'est pas un cas acceptable ici. Ensuite, on a le cas où oméga carré sur c carré justement égale k carré. Et donc dans ce cas-là, on a l'équation différentielle qui devient f seconde de x égale 0, hein, puisque le terme oméga carré sur c carré moins k carré devient nul. Donc j'ai f seconde de x égale 0. Autrement dit, j'ai que f de x égale a1x plus b1. Solution affine. Comme f de 0 doit être égal à 0, ça voudrait dire que b1 égale 0. Et donc j'en déduis que f de a est égal à a1 fois a, qui doit être égal à 0. Et donc de nouveau, ça me donne a1 égale b1 égale 0, ce qui est de nouveau impossible. Et donc il ne nous reste que la seule solution possible, c'est que k carré sur, c'est que oméga carré, pardon, sur c carré moins k carré soit négatif, chose qu'on n'a pas étudiée ici. Et donc on va poser cette fois-ci un grand K qui est égal à k carré moins oméga carré sur c carré, qui est donc lui positif. Et donc les solutions, cette fois-ci, sont de type f de x égale a cos grand kx plus b sin grand kx. Le fait d'avoir f de 0 égale 0 nous impose que a égale 0. D'où f de x égale b sin kx. Et ensuite, on a que f de a est égal à 0. Donc on a que b fois sinus de ka est égal à 0. Et cette fois-ci, on a des solutions, puisqu'on peut avoir une quantification de k. Donc on a donc que kn fois a est égal à npi. Autrement dit, que kn est égal à npi sur a. Et donc les solutions sont alors f de x égale tout simplement b
sinus grand Kx avec K qui vaut n pi sur A. Et K, je vous rappelle que je l'ai posé comme étant la racine de K carré moins oméga carré sur C carré. De petit carré ici, évidemment. Donc voilà pour cette question qui est assez longue quand même. Bon, il faut essayer de discuter des différentes solutions. Et donc on peut maintenant déterminer la relation entre oméga et petit k, puisqu'on a trouvé la solution. Donc maintenant on a le lien entre oméga et petit k. On l'a obtenu ici. On a alors que kn au carré est égal à n, que kn est égal à n pi sur a, et donc que kn carré est égal à n carré pi carré sur a carré. Autrement dit que kn au carré moins oméga n au carré sur c carré est égal à n carré pi carré sur a carré. Donc voilà l'équation que l'on obtient ici comme lien entre k et oméga. Montrer que l'onde ne peut se propager que si oméga est supérieur à une pulsation de coupure. On admet que l'onde ne peut se propager que si le vecteur d'onde est réel. Donc là, on peut déduire de cela que k carré est égal à oméga n carré sur c carré moins n carré pi carré sur a carré. Et donc on veut k carré positif. Autrement dit, il faut que oméga n carré sur c carré moins n carré pi carré sur a carré soit positif. Donc il faut que oméga n soit supérieur à n pi c sur a. Et donc ça, c'est la pulsation de coupure du guide, puisque si jamais oméga est plus petit que cette pulsation, le vecteur d'onde k carré est négatif, donc imaginaire, donc complexe, et donc il y a un terme d'atténuation, et l'onde ne peut pas se propager dans le milieu. Donc on se limite ensuite au mode n égale 1, on note E0 l'amplitude du champ électrique en x égale a sur 2, donc on a petit n égale 1, d'où f de x est égal à a, c'était un b je crois, b sinus c'était n pi sur l, donc n pi sur a, pardon, donc pi sur a x, voilà, et le champ électrique E complexe de x, z, t, s'écrivait donc, c'était du f de x, je reprends la forme qu'on avait, f de x exponentielle i oméga t moins kz, c'est donc f de x e puissance i facteur de oméga t moins kz selon ici ey, donc maintenant c'est du k1, voilà, et donc on sait que maintenant k1, on a avec k1 carré qui est égal à oméga 1 carré sur c carré plus pi carré sur a carré. On a la relation de dispersion pour n égale 1 ici. Et donc on nous dit que le champ électrique, dans cette question, on note E0 l'amplitude en x égale a sur 2. Donc l'amplitude du champ, E de x, z, t ici s'écrit b sinus pi sur a x e puissance i oméga t moins k1z ey. Donc en partie réelle, on a donc que E de mt est égal à b sinus pi sur a x e cos oméga t moins k1z selon y. Donc l'amplitude, elle était ici. Donc on a que em de x est égal à b sinus de pi sur a x, et donc em de a sur 2, c'est égal à b sinus pi sur 2, qui doit être égal à E0. Donc on en déduit que b est égal à E0, et donc que le champ E, tout calcul fait, est égal à E0 sin pi sur a x cos oméga t moins k1z, oméga 1t, du coup, moins k1z selon ey. Donc voilà pour le champ électrique. Alors pour le champ magnétique, on n'a pas une onde plane ici, donc on va utiliser directement l'équation de Maxwell, rho de E
égale moins dB sur dt pour calculer le champ magnétique et non pas la relation de structure. Donc, pour cela, eh bien, on va recalculer le rotationnel. Donc, le rotationnel de E ici, c'est un d sur dx, d sur dy, d sur dz appliqué ici à EY de xz, ce qui me donne un moins dEY sur dz selon EX. Et ensuite, on a un deuxième terme qui va être selon EZ plus dEY sur dx selon EZ. Donc voilà pour ce qu'on obtient comme rotationnel. Et donc ensuite on calcule la dérivée, pardon. Donc moins dEY sur dz, ça fait la dérivée du cos, c'est moins sin, mais avec le moins ça fait plus, et donc avec le moins qui me reste, ça fait bien moins. Donc moins E0, moins K1, E0 sinus pi sur A x sinus oméga 1t moins K1z selon EX. Et la dérivée de EY par rapport à x, la dérivée du sin, ça fait cos, donc plus E0 pi sur A, du coup, cos pi sur AX, cos oméga 1t moins K1z selon EY. Et donc ça, c'est égal à moins dB sur dt, d'où on en déduit que moins dB sur dt est égal à moins K1 E0 sinus pi sur AX sinus oméga 1t moins K1z selon EX plus E0 pi sur A cos pi sur AX cos oméga 1t moins K1z selon EY. Et donc par primitive, je vais changer le moins ici en plus. Et donc en primitive, et donc on obtient que B est égal à moins K1 sur oméga 1 E0 sinus de pi sur A x cosinus oméga 1t moins K1z selon EX. Et le deuxième terme, ça va me donner un sinus, donc moins E0 pi sur A, on divise par oméga 1, cos pi sur AX sinus oméga 1t moins K1z selon EY. Je ne prends pas de constante d'intégration puisque je ne considère pas de champ permanent comme d'habitude. Et donc voilà le champ magnétique que l'on obtient ici, si on n'a pas écrit de bêtises. Et donc le vecteur de Poynting, le vecteur de Poynting s'écrit comme étant E vectoriel B sur mu0, avec le champ E qu'on a obtenu au-dessus, ici. Donc le premier terme fait apparaître le EX vectoriel, le EY vectoriel EX qui fait moins EZ, donc avec le moins ça va me faire plus K1 E0 carré sur oméga 1 mu0 sinus carré de pi sur AX cos carré de oméga 1t moins K1Z selon EZ. Et le deuxième terme, on est en EY vectoriel EY, ce qui fait tout simplement 0. Alors là, je vais vérifier quand même que mon champ il était bon. C'était un EZ ici. Je me suis trompé. Ça me paraissait bizarre. Hop, attention à ça, pardon. C'est EZ. Voilà, donc ça me fait EY vectoriel EZ, ce qui fait EX. Donc ça me fait moins E0 carré et pi sur mu0 à oméga 1. Sinus pi sur AX, cosinus de pi sur AX, sinus oméga 1t moins K1Z, cosinus oméga 1t moins K1Z, selon, du coup, on l'a dit, EX. Et donc là, on retrouve un petit peu la structure de l'onde stationnaire du chapitre précédent. C'est-à-dire que le Poynting va s'écrire sous la forme K1 E0 carré sur oméga 1 mu0 sin carré de pi sur AX cos carré de oméga 1t moins K1Z, EZ, moins E0 carré pi
sur mu0 à oméga 1, et on prend un facteur 4. Il faut écrire un sinus de 2pi sur a x, sinus de 2 oméga 1 t moins k1z, selon Ex. Et donc le pointing moyen ne contient que le premier terme, à savoir le K1 E0 carré sur oméga 1 mu 0 sin carré de pi sur a x selon Z, puisque le deuxième terme, lui, est de moyenne nulle, exactement comme dans le cours sur la réflexion sur les conducteurs parfaits. Donc là, on a quand même un transport d'énergie moyen selon, du coup, la direction EZ, ce qu'on n'avait pas du tout dans le chapitre précédent où on n'avait que la structure de l'onde stationnaire. Donc voilà pour cet exercice assez complet qui était à mes yeux assez intéressant de le corriger. Il y a pas mal de difficultés dans cet exercice sur le guide d'onde. Il y a déjà le fait qu'on a une double dépendance en x et en z, ce qui fait que quand on calcule le Laplacien, on a deux termes qui apparaissent. Ensuite, on a l'aspect de la résolution de l'équation où là, il faut distinguer les trois cas et montrer qu'il y en a deux pour lesquels c'est physiquement impossible. Ça, c'est une discussion que l'on retrouvera en mécanique quantique, donc c'est pas inutile de l'avoir fait une première fois. Et ensuite, l'aspect fréquence de coupure avec une propagation qui ne peut pas se faire si la fréquence est trop petite. Et enfin, le calcul du champ magnétique dans un cas un peu plus complexe. Donc c'est aussi intéressant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.